Tu vois, ça me reste en travers la gorge. Non mais, franchement, hors sol. Pap Ndiaye, hors sol. Non mais, il vient de se faire licencier en quelque sorte. C'est ça, merci. On dirait qu'il est encore chef de... Oh mon Dieu. Oh, c'est inaudible. Ma soeur, je suis désolée. Tu regardes le discours de Pap Ndiaye? J'ai changé de chaîne. Je t'aime. J'ai carrément été, je préfère faire cette vidéo qu'entendre des... Oh, mon Dieu, Attal, fais quelque chose. Attal, prends-lui le micro et parle à la place. Impose-toi, montre-toi que t'en veux. Et tiens pas ce discours hors sol. Putain, c'est lunaire. Ma soeur, t'es professeur. Je ressens la même chose que toi. Me pose même pas la question si c'est pour ça que tu même je crois hors sol. Mais vous n'avez pas compris. Il arrive pour vous. L'école est dans le même état. On ne dit pas lycée. Hein? Au bout d'un moment. Et il se félicite, il se glorifie. C'est comme si, oh, il faut prendre soin de nos élèves. Ils soignent le lycée. Ah, ben c'est, qui a pris soin d'elle? Maïs, à l'heure actuelle. Qui a pris soin d'elle? J'espère qu'Attal va s'occuper. Voilà. Puisque personne n'est hors sol, hors sol. Hors sol, mutisme. Elle est pas pure, hein. Voilà ce qu'il faut pas chez nous. Non. Incapable de se remettre en question, de dire j'ai échoué. J'ai échoué à la fonction qu'on m'a donnée. J'ai pas su protéger le lycée. J'ai réussi à être essentiel dans l'école. Donc voilà. Au final, il y a encore beaucoup à faire et je souhaite bon courage à mon prédécesseur. Voilà. Ça, c'est un discours crédible, audible pour tout le monde. Une professeure, une institutrice, lui, du temple. Elle me demande si j'écoute une fois de je fais ça. C'est horrible. C'est lunaire. C'est complètement déconnecté de la vie. Il a merdé sur toute la ligne. Au lieu de s'occuper des problèmes de transgenre à l'école, il aurait dû s'occuper des problèmes d'harcèlement. Il s'occuper des professeurs qui se font harceler, menacés. Il a... Voilà. Un peu de... Mais entre être augmenté par la sécurité, je pense qu'un professeur préférera être augmenté, mais pouvoir faire son travail en toute sécurité et pouvoir le faire correctement. Pouvoir est-ce qu'il et non les éduquer, c'est dans le parents. Attal, la compagnie, dans l'ensemble. Écoute, tu l'as bien côté. Aurait dû être lui, non pas Pap Ndiaye. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a fait Macron. Je lui avais dit, Gabriel Attal, il a mis où? Porte-parole au gouvernement. C'était pas sa place. Gabriel Attal va écouter le peuple pour mettre en place l'éducation nationale, l'instruction nationale que les Français attendent. Les Français ne veulent pas d'éducation à l'école, ils veulent de l'instruction. Donc, les bons mots, et Gabriel a cherché instruction, éducation. Quelle est la différence entre l'instruction et l'éducation? Déjà, il va falloir changer le nom. L'éducation nationale, c'est un rôle parental. L'instruction nationale, c'est gouvernemental. À un moment donné, c'est les égalités. La famille s'occupe d'éduquer et l'école, l'État s'occupe d'instruire. Si tu ne remets pas l'instruction nationale et que tu continues avec l'éducation nationale, il s'en sort pas. Et les 4 prochaines années, elle va faire la même merde que les autres. C'est une question d'interprétation de l'école. Ce n'est pas de l'éducation à l'école, c'est de l'instruction. On t'instruit. Si l'école n'instruit pas, c'est qui va t'instruire? Si on n'a pas les parents, leur devoir c'est d'éduquer. C'est pour ça que là, c'est hors sol. C'est lunaire. Ah, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. Là, il a décollé de la planète Terre, il a atterri sur la Lune. Oh punaise, espérons que Macron, cette fois-ci, ne fera pas le con. Laisse Gabriel Attal faire ce qu'il veut sur l'instruction. Mets-lui en tête instruction nationale. Étudiez pour savoir ce que c'est de l'instruction, comment on instruit, et vous remettrez l'école à sa juste place au centre du village. C'est comme pour les églises. Mais non, mon frère, est-ce que j'ai besoin de venir dire c'est affreux, c'est ignoble, et je peux utiliser tous les mots de brûler un Coran, comme brûler une Bible, brûler une Torah, brûler même un livre. Il y en a qui brûlent des livres de Shakespeare. Non mais vous imaginez brûler une œuvre. Même quand tu es un érudit, quand tu as la connaissance et le savoir, quand tu as l'instruction, tu brûles pas un livre. Que ça soit le Saint-Coran, la Sainte Bible ou la Sainte Torah, que ça soit une œuvre d'un écrivain, à un moment donné, on brûle que des livres sataniques. Un livre satanique, tu le brûles. C'est pas compliqué. La seule chose qu'il faut brûler, c'est ce qui appartient au mal. Est-ce que dans le Coran, tu as du mal? Non, c'est celui qui le lit qui l'interprète mal et qui fait le mal à côté. Le Coran est saint d'esprit quand tu sais correctement l'interpréter, frère. Est-ce que j'ai besoin de venir dire que ça ne se fait pas? Que c'est une insulte à la création, une insulte à Dieu? C'est le manuel même de l'éducation et de l'instruction de ce qu'un humain doit être sur terre. Tous vos textes saints.
Vos œuvres, c'est la philosophie. La plupart ont été des prophètes sans que vous vous en preniez compte. Et oui, l'évolution des époques. Moi j'ai plus la tenue de prophète, hein. Encore heureux. On est en 2023. Je suis pas au temps de mon grand-père, je suis pas au Moyen-Âge, hein. Moi je vis dans mon époque, hein. Mais ce qui a été créé dans le passé, la seule chose que tu dois détruire, c'est un livre satanique. Non, il y a le satanisme, les ordres qui sont sataniques, mais les ordres sataniques ont le savoir. Ce sont la plupart du temps des Illuminati qui ont le savoir du mal. C'est ce qu'on appelle un peu dans Harry Potter les défenses du mal. Voilà. Et après, tu as les sataniques qui se prennent pour des sorciers, qui utilisent des bêtes, donc voilà, qui sacrifient des bêtes. Un véritable sataniste ne tuera aucun animal. Parce qu'il sait que tu es un animal. Si tu ne te nourris pas de lui, c'est mal. Il tuera un animal pour s'en nourrir. Parce que tu as toujours un ordre saint et un ordre impur. Il y a des sataniques qui sont tout simplement connaisseurs des sciences du mal. Et tu as ceux qui sont sataniques et qui utilisent justement les forces du mal pour faire le mal. Tout dépend de ton état d'esprit. Il y en a qui croient à Satan sans être sataniques pour autant. Il y a les adorateurs de Satan et il y a les connaisseurs de Satan. Mais un livre de sorcellerie satanique, c'est ça que tu dois brûler. L'alchimie est toujours que bénéfique et naturelle. Elle n'est jamais employée pour faire le mal. Pour servir de leçon, oui. Pour faire évoluer et faire apprendre, oui. Pour détruire et faire le mal, jamais. Et écoute, j'ai tout le savoir alchimique en moi. Ce qu'ils appellent de la sorcellerie, en fait, c'est ceux qui disent la magie noire, les sataniques et magie noire. Mais la magie noire n'existe pas, ça n'existe pas la magie noire. C'est l'alchimie négative ou l'alchimie positive. C'est un plus et un moins l'alchimie. Et au final, tu as le égal, le juste milieu, l'équilibre. Tu ne brûles pas un saint Coran, il est saint. Tu brûles pas un texte saint. Il est saint. Pourquoi tu vas le brûler? Si ça porte le nom de texte saint, c'est que les textes sont saints. Il y a un apprentissage. L'instruction, c'est de l'apprentissage. L'éducation, c'est l'apprentissage de il faut te laver les dents, il faut dire merci, c'est la politesse, c'est tout ça. L'instruction, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est ce que tes parents ne t'apprennent pas, c'est l'école qui doit te l'apprendre. Ah, est-ce que tu es capable de lire un livre et de savoir dire si ce livre est un livre bon ou mauvais? Tu le vois à quoi? À ce qui te dit de faire le livre. Si le livre, la morale, c'est de tuer quelqu'un pour t'enrichir et t'en sortir, tu prends, tu brûles. Si au final, tu prends un livre, c'est un SDF qui raconte sa descente aux enfers et comment il a réussi à remonter la pente, donc voilà, avec tous les sacrifices qu'il a fait, il y a une morale, il y a une réussite. Tu gardes. À un moment donné, tout livre n'est pas bon à jeter. C'est pas parce que tu n'aimes pas le livre que tu dois le brûler. C'est si le livre te donne un message à faire le mal. Un livre qui t'incite à faire le mal, c'est ainsi un livre maléfique. Un livre qui ne t'incite pas à faire le mal, tu ne dois pas le brûler. Il n'est pas maléfique. Les trois livres de textes saints, Coran, Torah et Bible, sont des textes saints. Il n'y a pas le mal dedans. Il n'y a que la personne mauvaise qui le lit, qui n'est pas capable de le comprendre, parce qu'elle a le mal en elle. Il faut qu'elle se débarrasse peut-être de son mal, qu'elle ne se soumette pas à la tentation, mais se délivre du mal, peut-être au final pour arriver à comprendre. Parce qu'on me dit, ma sœur, tu t'as pas encore crié parce qu'on a brûlé un Coran.
Je fais quoi tous les jours avec les 3 textes saints? J'essaye de les mettre à même égalité. C'est le seul moyen pour pas qu'on continue de les brûler. La tolérance entre les 3 religions. Tant qu'on fera pas la paix, nos 3 religions monothéistes, c'est pas de revenir une seule. C'est pas ce que je demande aux musulmans, de devenir hébreux de Babel. C'est pas ce que je demande aux chrétiens. C'est pas ce que je demande non plus aux juifs. Ce que je demande, mon Dieu, c'est ce que tu leur demandes. La paix sur terre. Savoir vivre en paix. Toi, t'es musulman, t'as ta religion musulmane. Donc voilà, tu es musulman, tu pratiques comme un musulman. Toi, t'es un chrétien, ben, tu fais la même chose de ton côté. Et si tout le monde se tolère et se respecte, ça c'est le vivre ensemble entre les religions. Déjà, si aussi les athées acceptaient les croyances des croyants et que les croyants acceptaient aussi le fait que les athées ont le droit d'être des infidèles aussi, ils ont le droit de ne pas croire. Après, toi, t'es un croyant. Si tu penses que de ne pas croire, ça t'emmène au paradis ou ça t'apporte le châtiment de Dieu, eh ben, au bout d'un moment, sois un croyant, toi. Laisse les incroyants, donc voilà, dans leur incroyance. Parce que de toute façon, toi, tu vas dire que t'as raison. Le non-croyant va dire que t'as raison. Si vous voulez tous les deux avoir raison, personne n'a raison. Eh ben oui, vous avez tous les deux votre raison. Vous avez tous les deux votre religion. T'as le droit de croire, t'as le droit de pas croire. C'est ça la laïcité que Dieu veut sur toute la planète. C'est pas la laïcité française, c'est la laïcité mondiale. Le vivre ensemble, vous imaginez, dans des pays islamiques, des musulmans, des juifs et des chrétiens qui vivent ensemble en paix. Dans tous les pays du monde, on arrive à vivre ensemble toutes les religions. Vous vous imaginez, c'est ça le monde que Dieu veut. Oui, ben, il faut bien leur faire comprendre ce que tu attends d'eux. T'attends d'eux qui se comportent comme des êtres humains civilisés. Apprenez à vous respecter malgré que vous ne pensez pas la même chose. Mais parce qu'on a donné trop de liberté à la liberté d'expression, voilà pourquoi. Parce qu'il y avait le blasphème. On n'avait pas le droit de blasphémer. Ceux qui retenaient la langue de celui qui parlait et risquaient de se la faire couper. Eh ben oui, tu blasphémais, on te coupait la langue. Ah, ça calme. Ah ben oui, mon Dieu, merci. Ah, ça calme. Oui, j'ai vu ça dans ta mémoire. Un blasphémateur, le châtiment, c'était on lui coupait la langue. Il ne blasphémait plus. Le voleur, on lui coupait les mains. Il ne volait plus. Le violeur, on l'émasculait. Il ne violait plus. Le pédophile, même chose. Eh ben oui, voilà. On n'est plus au temps des barbares. On est des sociétés qui sont civilisées à l'heure actuelle. On est en 2023, mon Dieu. On n'est même pas capable de prier chacun chez soi dans la paix et savoir vivre ensemble sans exposer nos religions dans le commun. La religion, c'est toi et Dieu, c'est toi et les tiens. Mais toi et les tiens, c'est du communautarisme en dehors de la religion. La religion est toujours communautaire, puisque c'est une communauté qui prie de la même façon. On a le même Dieu, tant qu'ils n'accepteront pas que Allah, Yahvé et Dieu sont une seule et même personne, qu'ils ont 3 religions qui honorent et glorifient le même Dieu, mais les 3 religions, chacune à sa façon. Si la façon de prier d'un musulman te dérange, prie comme un chrétien. C'est que t'es pas faite pour être musulmane. C'est pas ton mode de prière. Si tu préfères faire le carême, parce qu'au final, ben, t'es pas musulman, tu vas pas faire le ramadan, eh ben, dans ces cas-là, tu fais le carême et les musulmans font le ramadan. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi vous voulez vous imposer les uns des autres? On a le même Dieu. On a la même croyance. Pas la même religion, la même croyance. Vous êtes des croyants. Vous croyez tous en Dieu. Tous les croyants croient en Dieu. Et même les athées sont tout de même des croyants. Ils ne croient pas au mot Dieu, mais ils croient au mot Big Bang. Qui a créé le Big Bang? Dieu. Qu'est-ce qui vous réunit en réalité? Au lieu de vous diviser en permanence. Ma sœur, t'as pas crié. Non mais attends, ils me disent, ma sœur, t'as pas crié encore parce qu'on a brûlé un Coran. Mais mon but, c'est pas de crier pour empêcher ces gens de brûler le Coran. Ils le brûleront de toute façon s'ils veulent. Tu peux pas l'en empêcher. Même tu vas mettre une loi, tu vas mettre une peine de prison.
À un moment donné, voilà à quoi on va en arriver. Au lieu d'imaginer le pire et que ça se multiplie, vaut mieux encore imaginer le meilleur et essayer de réunifier tout le monde dans la paix. Mon devoir, c'est de réunifier les 3 religions monothéistes qui te prient toute la même égalité, de savoir vivre ensemble la même égalité sur tous les territoires. Est-ce que tu veux au Maroc et des chrétiens, des juifs et des musulmans? Oui. En Afrique aussi. Dans tous les pays du monde. Voilà, c'est ça. On en est loin. Mon Dieu, on en est loin. Je suis désolée, on en est loin. Non mais attends, un Irakien brûle le Coran, un musulman qui veut brûler la Torah, et moi je fais quoi? Je brûle les 3? Non mais c'est quoi cette connerie? Plutôt que de venir crier sur ces gens-là qui n'entendront pas, ils n'entendront pas, ils sont dans leur délire, sont contaminés par le mal, tu veux faire quoi? Faut vraiment être con pour brûler un Saint-Coran. Mais faut être tout aussi con pour brûler une Bible ou brûler une Torah. Faut être malade dans sa tête. Qu'est-ce qui t'a fait ce livre? Si tu veux pas le lire, tu le lis pas, mais tu vas pas le brûler pour autant. À un moment donné, pourquoi vous brûlez un texte saint? Pourquoi vous brûlez un livre? Parce qu'en vérité, c'est juste des pages de papier, hein, la plupart des textes saints. À part les originaux, qui sont vraiment sacrés. Tous ceux qui sont vendus dans le monde, c'est qu'un bouquin. Hein. C'est imprimé. Hein. Tant que le véritable Saint-Coran n'est pas brûlé, le reste, je m'en bats les couilles. En vérité, il n'y en a qu'un seul qui est sacré. Il n'y a qu'une seule Bible qui est sacrée. Et cette Bible sacrée est au Vatican, sous bonne garde et surveillance. Dans le monde musulman et dans le monde juif, pareil. Israël a sa véritable Torah, la véritable Torah, la plus ancienne du monde. Les musulmans aussi, le Saint-Coran. Le plus vieux Coran identifié au monde, c'est celui qu'on identifie comme étant le vrai. C'est logique. Après, c'est que c'est que des bouquins qui ont été imprimés. C'est de l'imprimerie qui est brûlée. J'ai demandé, on m'a dit non, c'est pas un vrai Coran, c'est pas le Coran. Ah, ça va. Il m'a dit, mais attends, on brûle quand même un Coran. Je lui ai dit, oui, mais c'est pas le vrai. Tant que le vrai, il est protégé, t'auras toujours le Coran sur terre. Le jour où il n'y a plus ce véritable Coran, il n'y a plus de véritable Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est pas le livre que tu as chez toi. C'est celui qui est sous bonne sécurité et bonne garde, donc voilà, et qui est le vrai, identifié comme étant le vrai. Celui-là est sacré. Non, j'ai pas raison, mon Dieu. Ah, tant que les 3 véritables livres saints sont sous bonne garde, protégés, et qui ne sont pas brûlés, ça va, voilà. Après, c'est l'image qui est pas belle. C'est ce côté blasphémateur. C'est ce côté de brûler l'image du Coran. C'est ça qui dérange. Parce qu'en vérité, c'est qu'un bouquin qui a été imprimé. C'est pas le véritable Coran. Ah mon Dieu, brûle le véritable Coran. Là, je lance tout le monde à buter ce fils de pute. Touche pas au véritable Saint-Coran, sinon on te coupe la tête. N'oublie pas, je suis la reine de cœur. Coupez-lui la tête. Ah, là, c'est le blasphème absolu. Déjà brûler un Coran d'imprimerie, c'est déjà un gros blasphème. Mais alors si tu t'attaques au véritable Saint-Coran, et je sais pas, je pense que tu es capable de faire un truc de fou. Ah voilà, ça tu pourrais pas l'accepter toi. Tu le pardonnerais pas. Ce sont tes commandements, voilà. Et je sais que c'est les codes que tu nous as donnés pour devenir des humains sur Terre. Je sais que tu nous as montré la différence entre le bien et le mal dedans. À nous de savoir faire la différence, hein. La façon dont tu as transmis à mes aïeux, tu leur as transmis, donc voilà, de façon à ce que l'humain comprenne par lui-même et fasse ce travail par lui-même. Jamais pour que tu fasses les choses à leur place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ils ont toujours pas compris ce que ça veut dire. Ah mais tant que les 3 religions ne feront pas la paix, ça va continuer d'arriver.
Le jour où les religions seront en paix sur cette planète, que les non-croyants et les croyants sauront se respecter malgré qu'ils ne croient pas en la même chose, à un moment donné, il n'y aura plus ces problèmes-là. Tant qu'on n'en arrive pas à ce jour, on aura toujours les mêmes problèmes. Tant qu'on est divisé, tant qu'on regarde nos différences au lieu de regarder ce qui nous réunit, tant qu'on a une haine les uns envers les autres parce qu'on ne prie pas de la même façon, parce qu'on t'appelle pas de la même façon, ni toi ni Enki. Chez les chrétiens, normalement, c'est Enki. Chez les juifs, c'est Yahvé. Chez les bouddhistes, c'est Bouddha. Chez les musulmans, c'est Allah. Est-ce que tu es différent d'une religion à l'autre? Mais à mon avis, non. Voilà, t'es le même. Mais l'inspiration est différente. C'est pour ça que je conseille à tout le monde d'ouvrir les 3 textes religieux et d'apprendre les 3. Tant qu'ils ne lisent pas les 3, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'un humain doit être sur Terre. Sauf qu'au final, ils restent accrochés à leur Coran, les musulmans. Va chercher une Bible, va chercher une Torah et apprends. Un chrétien, je lui dis la même chose. Va chercher un Coran, va chercher une Torah et apprends. Instruis-toi. L'instruction est nationale, mais elle est aussi mondiale. Si les humains veulent être évolués et veulent être sages, il va falloir qu'ils intègrent cela. Il va falloir évoluer. L'évolution passe par la conscience. S'ils ont conscience que leur division est le problème, faut peut-être se réunifier pour éviter justement d'être divisés. Non, continue de se diviser. C'est le moment de la réunification, là. Là, notre planète va disparaître avec nous dessus. Si on n'est pas capable de se remettre sur le droit chemin, on n'existera plus. Que tu sois musulman, juif, chrétien sur Terre, tu vas crever comme tout le monde. C'est pas le Dieu des musulmans qui va venir chercher les musulmans. Le Dieu des chrétiens qui va venir chercher les chrétiens. Et le Dieu des juifs qui va venir chercher le Dieu des juifs. Et les athées, qui va venir les chercher? Et quand ils meurent, ils vont où? Ils vont au même endroit. Il n'y en a qu'un seul qui vient vous chercher. Enki. Dieu. Allah. Yahvé. Il a pris sa retraite sur Terre, mais c'est toujours lui qui gère le monde des morts. Je suis vivante. Je peux pas être dans ce monde-là, c'est normal. Techniquement. Et vu que je suis pas immortelle sur Terre, comme Enki l'est, je ne peux pas non plus. Ah ben Enki, c'est son véritable prénom. Les Juifs l'ont modifié en Yahvé et en Allah, qui sont des codes. Parce qu'ils ont voulu cacher le véritable nom de Dieu. Mais parce que ça doit se retrouver. Enki est marqué dans la Torah, est marqué dans le Coran, est marqué dans la Bible. Si t'es pas capable de lire le véritable nom de Dieu dans les textes saints, à un moment donné, t'as jamais lu un texte saint de ta vie. Celui qui a brûlé le Coran, est-ce qu'il sait exactement ce qu'il a brûlé? Est-ce qu'il comprend ce qu'il a lu avant de le brûler? Sinon, il l'aurait jamais brûlé. Voilà. Au bout d'un moment, c'est là que tu vois les ignorants. C'est un con. Il a jamais compris ce qu'il y avait dans les textes saints. Il a jamais ouvert un Coran de sa vie. Sinon tu brûles pas un Coran. Je sais pas. Quelqu'un qui étudie la Bible, le Coran, la Torah, ne brûle jamais un seul des 3, ni même les 3. Il n'y touche pas. C'est sacré. Mon Dieu. Il y en a qui me disent, mais toi, c'est la Bible? Non. Moi, c'est la Bible, la Torah et le Coran. Je suis une hébreu de Babel. Je suis ce qu'on devrait être normalement les humains, mon Dieu, c'est ce que tu as fait de moi. Je suis juive, chrétienne, musulmane et bouddhiste. Je suis orthodoxe, je suis protestante. Et je suis aussi athée en étant croyante. Tu m'expliques? Mais parce que la science, c'est toi qui l'as apportée. Les athées ne croient pas en Dieu. Mais qui a transmis cette science? Toi. Le programme universel. Voilà. En étant dans Enki, Enki a transmis le programme universel. Il capte pas.
Eh, attends, je te ferai signaler que les peuples aliens aussi ont eu du mal. Hein. Et d'arriver à comprendre quand on t'explique pas directement. Mais parce que tout est en message subliminal. Mais il y en a qui n'ont pas la conscience de les entendre. Il y en a qui sont... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a qui sont venus me dire... Si, je suis sérieuse. C'est de plus en plus grave. Parce qu'ils ne comprennent rien. Mais comment tu fais pour faire comprendre à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, mon Dieu? Tu peux pas en vérité. Ça fait 6 ans que j'essaye. Tu peux pas. C'est comme là, Attal. S'il comprend pas qu'à l'école, tu fais de l'instruction et pas d'éducation, il n'arrivera jamais à sortir l'école du gouffre dans lequel elle se trouve. Parce qu'on demande à des professeurs de faire le rôle d'un parent. Faut remettre le professeur à sa juste place, l'écolier à sa juste place. Le professeur doit porter la blouse de professeur et l'élève doit porter la blouse d'élève. Tu ne portes pas l'uniforme d'un professeur quand tu es un élève. Tu portes l'uniforme d'écolier. Voilà. À un moment donné, c'est comme ça qu'on réfléchit. On remet l'autorité du professeur. Mais l'autorité du professeur, c'est pas d'éduquer, c'est d'instruire. Quand un élève pose une question, le rôle d'un professeur, c'est d'y répondre. Alors que le rôle d'un parent, c'est dès que son enfant fait quelque chose qu'il ne fait pas, il doit le remettre à sa place. Il doit lui expliquer ce qu'il a fait n'est pas bien. Et c'est comme ça que l'enfant s'éduque. On n'éduque pas un enfant avec des bouquins. On instruit un enfant avec des bouquins. On éduque un enfant avec des ordres, avec un cadre, avec des règles de savoir-vivre. Un enfant qui va à l'école avec déjà ses règles de savoir-vivre, c'est un enfant qui ne va pas poser un problème au professeur, puisque c'est un enfant qui est venu pour s'instruire. Il est déjà éduqué. Aux parents d'éduquer leurs enfants si c'est pas fait, et à l'école de les instruire. Et là, on repart sur un système normal. J'espère que Gabriel Attal va entendre la lumière de lucidité que Pape Ndiaye a ignorée. Est-ce qu'il va être un ignorant comme son prédécesseur? À un moment donné, celui qui va succéder à Attal, si lui non plus n'a pas compris ça, l'école, c'est pas de l'éducation, c'est de l'instruction, personne ne réglera le problème de l'école. C'est comme à l'hôpital ne se fout pas de la charité. Faut arrêter avec ce système n'est pas bon, l'hôpital est charitable. Va falloir revenir dans un système hospitalier où tu es là pour soigner. Et voilà. Et au final, tu soignes plus à l'hôpital. Parce que l'hôpital n'est plus de la charité. À l'époque, les hôpitaux, c'était des chrétiens, hein, en France. Hein. C'était des hospitaliers du piéton. Et c'était des templiers en plus. Et il y a encore un ordre des hospitaliers du piéton. Hein. Il y a encore un ordre templier, je sais, oui. C'est pour ça que je dis ça. C'est les ancêtres des premiers qui ont créé l'hôpital dans le monde. C'est les templiers qui ont créé les hôpitaux militaires. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux militaires. T'emmenais le blessé, donc voilà, chez le médecin de village. Plus tard, t'as eu justement les hôpitaux. Les médecins, à l'époque, ils étaient chirurgiens. Hein. On amenait un blessé, il te faisait les points dans son bureau, hein, dans son cabinet médical. Hein. Il n'y avait pas d'hôpital. L'hôpital, c'était dans des couvents, donc voilà, dans des châteaux où justement ils faisaient des lits de camp, un hôpital. On leur prêtait une maison en temps de guerre et ils faisaient un hôpital. À un moment donné, c'était ça. Voilà pourquoi hospitalier du piéton. À pied, ils étaient. Tu portais les personnes à pied. T'avais pas d'ambulance à une époque. L'ambulance, c'était le brancard. On venait te chercher un brancard, on t'amenait jusqu'au médecin de village. Et c'était le médecin de village qui était aussi chirurgien qui te coupait le bras. On a créé des hôpitaux et on a diversifié les fonctions de la médecine pour qu'il y ait la médecine sur tout un territoire et dans différents domaines de médecine. On a réparti les qualités de chacun.
L'hôpital, s'il ne fait plus de la charité, alors qu'est-ce que c'est? Une entreprise. Une entreprise ne fait pas de la charité, puisqu'elle fait des profits, elle capitalise. Mais par contre, l'hôpital ne peut pas être un capital. C'est un bénéfice. Voilà. Eh bien, l'école, c'est pareil. L'école, c'est pas de l'éducation, c'est de l'instruction. Aux parents d'éduquer et à l'école d'instruire. Si Attal met ça en place, c'est bon. Et mes musulmans, mes chrétiens, mes juifs, apprenez à vivre ensemble, à vous tolérer, à reconnaître que chacun de vous a le même Dieu, mais pris pas de la même manière, et déjà il y aura moins de haine sur cette planète.